Bonjour et bienvenue dans la suite de ce cours sur les fichiers, les réseaux et Internet. On avait vu ensemble dans la première partie que les ordinateurs, ils parlaient un langage qui s'appelle le binaire et qui peut écrire n'importe quoi avec juste des 0 et des 1. Il peut écrire des mots, il peut faire des images, des sons, des choses. Tout ce que vous voyez sur un ordinateur, c'est des 0 et des 1. Et il en faut beaucoup, des 0 et des 1, mais au final, ça suffit pour faire à peu près tout ce qu'un ordinateur peut représenter. On a vu qu'il les stockait, ces 0 et ces 1, sous la forme de zones aimantées ou pas, de zones magnétisées, sur un disque dur, et que différentes parties de l'ordinateur échangeaient de l'information sous forme de 0 et de 1. On avait vu que justement, cette information de 0 et de 1, elle peut être échangée entre deux ordinateurs dans un câble, par exemple un câble électrique, où un 0 ça va être pas de tension électrique, et un 1 ça va être de la tension électrique. Donc comme ça, l'ordinateur qui envoie de l'information, il alterne. Des fois il met de la tension, des fois il en met pas. Et de l'autre côté du câble, l'ordinateur il écoute et il note quand il y a de la tension, il met un 1, quand il n'y en a pas, il met 0. Et ça permet de transmettre comme ça des informations. Et on avait vu que si c'était pas un câble électrique mais une fibre optique, c'était la même chose, sauf que c'était de la lumière qui passait dans la fibre optique et pas de l'électricité. Voilà, ça c'était la première partie. Et bien aujourd'hui on va voir ensemble la deuxième partie où on va parler de transmission sans fil. Parce que bien sûr, votre téléphone, quand vous allez sur internet avec, eh ben vous n'êtes pas obligé de le brancher avec un câble qui va dans le mur et qui est relié quelque part. Non, l'information elle passe dans l'air. Alors comment elle passe? Comment est-ce qu'elle elle est transmise? Pour ça on va devoir parler du spectre électromagnétique. Donc si la connexion se fait sans fil, elle se fait en transmettant des 0 et des 1 à travers des ondes, alors je vais mettre en gras, des ondes électromagnétiques. Les ondes radio sont un type de lumière, donc alors pardon, des ondes radio parce que des ondes radio, voilà. Alors une onde radio, c'est un type de lumière particulier, invisible à l'œil et pouvant traverser la matière solide. À tout instant, nous sommes plongés dans un océan d'ondes radio émises par la technologie qui nous entoure, téléphone, satellite, antenne relais, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que vous le savez, vous saviez déjà que l'information elle arrive dans votre téléphone avec des ondes. Mais la question, c'est est-ce que vous savez ce que c'est cette onde? Eh bien, on va en parler ensemble avec le spectre électromagnétique. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. On va pour l'instant commencer par la partie du spectre électromagnétique que vous connaissez, qui est la lumière visible. La lumière visible, bah, c'est tout ce que vous voyez avec vos yeux, c'est tout ce qui est rouge, jaune, blanc, vert, bleu. Tout ça, c'est de la lumière visible. Et qu'est-ce que c'est la lumière en fait? La lumière, c'est une onde. C'est, on peut voir ça comme de l'énergie qui se propage dans l'air en vibrant. Et cette vibration, elle se fait très très rapidement. Pour la lumière visible, elle se fait autour de 100 THz. Alors 100 THz, c'est quoi des THz? Un Hertz, je ne sais pas si vous savez que c'est une fréquence. Par exemple, si j'arrive à si je bats la mesure, par exemple, alors là c'est un peu rapide, mais si je fais là je bats la mesure à 1 bit par seconde. Et ça c'est 1 Hertz. Si je fais là j'en ai 2 par seconde, je suis à 2 Hertz. Et donc plus vous arrivez à faire quelque chose de nombreuses fois par seconde, vous augmentez vos Hertz. La plupart des écrans d'ordinateur aujourd'hui affichent à 60 Hz, ça veut dire qu'ils arrivent à afficher 60 images par seconde, et il y en a qui montent jusqu'à 140 Hz, 140 images par seconde. Et quand on est à des 100 THz, là, alors là, Tera, 100 THz c'est équivalent à 100 000 milliards de fois par seconde. Donc la lumière visible, c'est une onde qui se propage dans l'air en vibrant 100 000 milliards de fois par seconde. Donc ça paraît immense, ça paraît gigantesque, et c'est vrai que c'est grand, ça vibre énormément, mais on va voir ensemble qu'il y a des lumières qui vibrent plus que ça. Alors, donc ça c'est un type de lumière. On va zoomer et on va passer à un autre type de lumière, l'ultraviolet. Alors,
ça aussi, il faut que vous compreniez, l'ultraviolet, c'est aussi de la lumière, c'est une onde électromagnétique. Quand je dis lumière ou onde électromagnétique, c'est la même chose. C'est deux noms pour parler du même phénomène, de cette idée d'énergie qui se déplace en vibrant. Donc la lumière visible, nous, nos yeux, ils peuvent la voir, mais les ultraviolets, eh ben, on arrive dans un type de lumière qui est invisible pour nous. Nos yeux, ils n'arrivent pas à la capter. Euh, alors les ultraviolets, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, avec le soleil et la crème solaire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu normalement que les ultraviolets c'était dangereux et qu'il fallait se protéger avec de la crème solaire. Donc je vais vous montrer une petite vidéo euh, que j'ai trouvée sur internet donc qui parle. Donc voilà quelqu'un qui est filmé avec de la lumière normale et voilà quelqu'un qui est filmé en ultraviolet. Donc vous voyez que ça fait apparaître énormément d'imperfections. Le texte vous dit que ça fait apparaître des changements qui ne sont pas encore visibles sur la peau. Vous voyez. C'est une caméra qui permet de voir la lumière ultraviolette qui part de la peau des gens. Donc c'est pas parce que vous voyez pas quelque chose avec vos yeux que c'est pas là. Et on voit en fait que les enfants, leur peau, elle ne contient pas toutes ces imperfections qu'on voit avec les ultraviolets. Parce que, en fait, ces imperfections-là, elles se développent avec l'âge, avec l'exposition au soleil, en fait. C'est quand votre peau est exposée au soleil qu'elle développe ces petites imperfections qui finissent par se voir sur la peau. Au début, elles se voient. Au début, elles ne se voient qu'en ultraviolet et elles finissent par apparaître de manière visible. Et on voit que le vert, c'est une matière qui bloque les ultraviolets. Enfin, certains ultraviolets. Quelque chose qui apparaît transparent. Quelque chose qui apparaît transparent en lumière visible. Voilà, vous voyez qu'en ultraviolet, hop, ça bloque. Ça devient noir. Et la crème solaire, ça bloque aussi les ultraviolets. Voilà à quoi ça ressemble la crème solaire en ultraviolet. C'est quasiment comme de la peinture noire. Le but de la vidéo, c'est de vous faire comprendre en fait que votre peau, c'est pas parce que vous voyez rien dessus qu'elle n'est pas, qu'elle est pas endommagée, qu'elle n'est pas en train de vieillir, et qu'il faut mettre de la crème solaire. Donc voilà, la crème solaire, ça sert pas que, pardon, la crème solaire, ça ne sert pas que à éviter les coups de soleil, ça sert aussi à préserver votre peau. C'est la peau que vous allez garder toute votre vie et il faut éviter de la faire vieillir trop vite. Donc voilà, les ultraviolets, c'est un type de lumière que notre peau y est sensible et c'est un type de lumière qui fait vieillir notre peau rapidement. Et c'est aussi les ultraviolets qui nous donnent les coups de soleil. Alors, donc, quand on descend un petit peu, j'ai prévu là une partie du schéma.
Tout ce qui est à droite de la lumière visible, on appelle ça de la lumière ionisante. Donc que ce soit les ultraviolets ou de la lumière qui vibre encore plus vite que les ultraviolets, par exemple les rayons X, ou de la lumière qui vibre encore plus vite que les rayons X, les rayons gamma, tout ça c'est de la lumière, hein. C'est un type de lumière, sauf que ça vibre de plus en plus vite quand on se déplace vers la droite. Toutes ces lumières-là, elles ont une caractéristique en commun, ce sont des radiations de la lumière ionisante. Donc c'est ionisant dans le sens où ça crée des ions. Et les ions, c'est des atomes qui ont perdu des électrons, des molécules qui ont perdu des électrons. Et ce que ça fait, c'est que ça détruit des lésions chimiques et ça endommage votre ADN. Voilà donc ça, c'est votre ADN. C'est une molécule microscopique dans vos cellules qui contient votre information génétique, qui fait que vos cellules, elles arrivent à fonctionner. Et quand de la radiation arrive dans votre cellule, elle traverse l'ADN, et en fait, elle peut endommager des bouts de l'ADN, et ça peut tuer des cellules, en fait, ça. Et quand vous prenez un coup de soleil, c'est ça qui se passe. Vous avez des cellules dans votre peau qui se sont pris des UV dans leur ADN et qui n'ont pas survécu. Et donc votre corps se rend compte qu'il y a des cellules mortes dans votre peau et du coup il amène beaucoup de sang pour venir nettoyer tout ça. Et donc c'est pour ça que votre peau rougit parce que votre corps est en train d'essayer d'aller nettoyer les cellules qui sont mortes à cause des UV. Et donc quand des cellules ont des ADN endommagés, des fois elles meurent tout de suite, mais des fois justement elles oublient comment mourir. Et une cellule qui a oublié comment mourir, on appelle ça une cellule cancéreuse. Donc c'est pour ça que tout ce qui est radiation ionisante, tout ce qui, euh, tout ce qui vibre plus vite que la lumière visible, on appelle ça des radiations ionisantes parce que ça peut venir dans vos cellules, venir casser les molécules d'ADN, et ça c'est dangereux. Parce que ça peut créer des cancers et ce genre de choses. Donc évidemment les rayons gamma ça vibre extrêmement vite, donc c'est très 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 dangereux. Les rayons X, bon, c'est moins dangereux que les rayons gamma, mais bon, c'est quand même assez risqué. C'est pour ça que normalement on doit éviter de faire une radio par jour, par exemple. Les techniciens qui travaillent dans des cabinets de radiologie, donc qui font faire des radios aux gens tous les jours, ils doivent être protégés. Et ils doivent mesurer combien de radiations ils reçoivent eux dans leur corps pour éviter d'être trop à risque de développer des cancers. Et les ultraviolets, ben on sait que les ultraviolets, ça peut provoquer des cancers de la peau, parce que les ultraviolets, c'est une lumière qui vibre suffisamment vite pour venir endommager l'ADN, mais pas assez vite pour vraiment pénétrer dans le corps. Donc elle s'arrête à la surface, et c'est pour ça que ce qu'elle crée, c'est des cancers de la peau. Voilà la lumière qui vibre plus vite que la lumière visible, c'est de la lumière ionisante. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais si on parle des ultraviolets, on se protège assez facilement avec de la crème solaire. Voilà. Ensuite, la lumière qui vibre moins vite que la lumière visible, eh ben on appelle ça la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, c'est quelque chose qui n'est pas non plus visible à l'œil nu, mais que votre œil n'arrive pas à le mesurer, mais on l'utilise pour plusieurs applications. Par exemple, les télécommandes que vous avez chez vous, normalement, vous pouvez essayer. Si vous prenez une télécommande et que vous appuyez sur un bouton et que vous regardez l'ampoule qu'il y a là, vous ne verrez pas de lumière avec vos yeux. Parce que cette ampoule-là, elle envoie des infrarouges. Mais si vous prenez votre téléphone et que vous venez filmer cette petite ampoule quand vous appuyez sur un bouton, normalement, vous devriez voir ça. Puisque la caméra de votre téléphone, elle arrive à voir les infrarouges, un petit peu en tout cas. Et du coup, elle devrait réussir à capter le fait que votre télécommande en fait émet de la lumière. Et votre télévision, normalement, elle regarde, il y a une petite caméra infrarouge qui essaie de détecter la lumière de la télécommande. Le fait que l'infrarouge, l'œil humain ne la voit pas, ça permet de faire des choses assez intéressantes. Hop. Ah, j'ai une vidéo avec un perroquet qui traîne ici. Hop.
IR Infrared Illuminator Security. Alors, cette vidéo, elle explique que voilà, là vous voyez de, on a le devant d'une maison, donc de jour, et, hop, et de nuit, voilà ce que ça donne si on le filme. Là c'est filmé mais avec une caméra. C'est une caméra qui détecte les infrarouges. Mais là, c'est des infrarouges proches, c'est-à-dire c'est pas les infrarouges thermiques, on va en parler après. C'est des non, pardon, c'est des infrarouges lointains. Donc c'est un type d'infrarouge qui fait que bah, si vous filmez quelque chose dans la nature comme ça, vous verrez rien. Et donc forcément, si quand vous avez une caméra de surveillance qui filme de nuit, bah, vous voyez pas grand-chose. Mais en fait, comme les infrarouges, c'est de la lumière que l'œil humain ne voit pas, si vous avez une caméra qui détecte les infrarouges, vous pouvez faire une sorte de grand spot, de grand projecteur infrarouge et vous éclairez votre jardin avec. Vous voyez rien, c'est la nuit. Les animaux, ils voient rien, c'est la nuit, ça ne dérange personne. Par contre, la caméra qui, elle, détecte l'infrarouge, eh ben, elle voit tout. Voilà ce qu'on peut filmer quand il n'y a aucune lumière. Et pourtant, si on passe devant votre maison, on ne voit pas de projecteur, on voit juste ça, on voit juste un truc qui brille vaguement un tout petit peu. Mais ça, c'est une lampe infrarouge qui est très puissante. Donc voilà à quoi ça peut servir une lumière qu'on ne voit pas. Ça sert à faire des caméras infrarouges, des caméras de surveillance invisibles. Il y a un autre type d'infrarouge que vous connaissez peut-être, c'est les infrarouges thermiques. Euh, hop, voilà, les infrarouges thermiques, c'est le fait que, en fait, il y a un certain type d'infrarouge qui est émis par les objets qui sont chauds. Quand un objet est chaud, il émet de la lumière infrarouge. Donc encore une fois, c'est pas de la lumière que vous pouvez voir avec vos yeux. C'est de la lumière que certaines caméras spéciales peuvent voir. Et à gauche, c'est de l'infrarouge, c'est de la caméra thermique, ça détecte la température. Et à droite, c'est de la caméra visible. Donc là, vous voyez, il y avait un projecteur qui était allumé, donc on le voyait bien sûr en lumière visible. Et qu'est-ce qui se passe quand on éteint le projecteur? Bah, il n'y a plus de lumière visible, mais le projecteur, bah, il reste chaud. Donc il continue à émettre en infrarouge. Et regardez, là, il porte un mug qui est froid, et il va mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Et vous voyez que la température du mug change. Là, on voit rien, hein. On voit rien ce qui se passe, mais on voit que le mug est en train de se réchauffer. Il se met à émettre en infrarouge. Voilà. Donc, c'est un autre type de lumière invisible. C'est de la lumière invisible qui est un petit peu moins énergétique que la lumière visible. Ça vibre moins vite. Et en fait, si on part dans de la lumière qui vibre encore moins vite que ça, on arrive dans les micro-ondes. Alors les micro-ondes, c'est tout ce qui est le four, bien sûr, le four à micro-ondes, mais aussi le Wi-Fi, le Bluetooth, les grosses antennes radio, bon ça vous parle moins. Mais il faut comprendre ça, hein, que le Wi-Fi ou les fours à micro-ondes, ils utilisent la même chose, c'est la même lumière. C'est la même radiation, mais à des intensités différentes. Si votre modem Wi-Fi pouvait réchauffer un sandwich, ça se saurait. Et vous le sentiriez. Vous auriez plus chaud si vous étiez plus proche de votre modem Wi-Fi. Alors, on va arriver dans le cœur de ce que j'essaie de vous transmettre. On avait dit que quand ça vibre plus vite que la lumière visible, c'est dangereux parce que ça peut détruire l'ADN. Et c'est ionisant, donc ça vient casser les molécules d'ADN et ça peut créer des cancers ou ce genre de choses. Donc c'est dangereux. La lumière visible, elle casse pas les molécules. Elle est pas assez, elle vibre pas assez pour ça. Et en plus, la lumière qui vibre encore moins vite que la lumière visible, donc 10 GHz c'est 10 milliards de fois par seconde, là c'est pas assez pour faire quoi que ce soit aux molécules à part les agiter. Et c'est ça qui se passe en fait. Tout ce qui est donc micro-ondes ou ondes radio ou ondes très basse fréquence, donc tout ce qui est des ondes qui vibrent moins vite que la lumière visible, on appelle ça des radiations non ionisantes. C'est-à-dire que tout ce qu'elles font à la matière, c'est la chauffer.
Parce que quand vous avez votre molécule d'ADN qui reçoit des micro-ondes, bah, la molécule elle peut pas être cassée par les micro-ondes. C'est pas une lumière qui a assez d'énergie pour casser la molécule. Tout ce que ça va faire, c'est l'agiter un petit peu, la secouer, et donc ça va chauffer. C'est pour ça que les micro-ondes, on en a fait des fours, c'est parce que c'est des radiations qui peuvent chauffer. Et c'est le seul effet qu'elles ont sur la matière organique. Donc, on entend beaucoup de choses sur les ondes des téléphones qui causent le cancer, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que les radiations, donc les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, tout ça, il n'y a rien qui montre qu'elles font autre chose que chauffer un petit peu. Les radiations, les ondes qui créent le cancer, ce sont les ondes ultraviolettes, rayons X et les rayons gamma. Elles peuvent causer le cancer parce que ce sont des ondes ionisantes. Elles vibrent suffisamment vite pour venir casser la molécule d'ADN. Mais tout ce qui vibre moins vite, ça fait juste chauffer. Donc c'est pas sûr que chauffer, ça soit toujours sans danger. On est encore en train d'explorer ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, venir dire que le Wi-Fi cause le cancer, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on n'y connaît pas grand-chose et on n'a pas lu les articles scientifiques qui en parlent. Donc voilà, je voulais juste faire un point là-dessus avec vous. Tout ça pour dire que les ordinateurs, quand ils communiquent entre eux, ils communiquent par ondes radio ou par micro-ondes, donc avec des ondes qui vibrent moins vite que la lumière visible. C'est de la lumière, hein, les radios et les micro-ondes, c'est juste de la lumière que nous, on ne peut pas voir. Et c'est de la lumière qui, la plupart du temps, peut traverser les murs aussi. Parce que vous avez vu que l'infrarouge, par exemple, c'est la lumière qui ne peut pas traverser le verre, mais en fait, elle peut traverser d'autres matériaux que la lumière visible ne peut pas. Enfin, la lumière peut traverser certains matériaux selon sa fréquence, selon si elle vibre vite ou pas. Ok, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tout ça. On continue. Maintenant qu'on sait comment les ordinateurs peuvent communiquer sans fil, grâce aux ondes radio, il se passe les 0 et les 1 à travers, en modulant un peu ces ondes radio là, en modifiant un petit peu la vibration. C'est comme ça que votre téléphone reçoit les informations, il écoute cette vibration qui lui arrive et en fait il note les 0 et les 1 avec ce qu'il reçoit. Alors maintenant on va parler d'Internet un petit peu. Internet s'est créé de manière très progressive au cours des années 70, 80, 90. Développé au départ comme une manière de connecter une poignée d'ordinateurs à travers les États-Unis, il permet à présent, sans eux, de connecter, on est à peu près 4,5 milliards d'internautes en 2019. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu dans le fonctionnement d'Internet. Internet fonctionne grâce à des fournisseurs d'accès Internet ou FAI. Donc par exemple, ça peut être Orange, ça peut être Free, Bouygues, SFR. Tout ça, c'est des entreprises qui vous fournissent Internet. Et quand vous êtes sur votre ordinateur chez vous et que vous tapez par exemple YouTube, youtube.com pour aller sur le site de YouTube, en fait, c'est le fournisseur d'accès à Internet qui reçoit votre information. Vous lui envoyez une requête et le fournisseur il va se charger d'aller transmettre votre requête à des serveurs. Voilà comment ça marche. Votre ordinateur est là. Vous êtes l'utilisateur. Vous voulez aller sur YouTube. Du coup, vous allez vous communiquer directement avec votre fournisseur d'accès. Vous avez un câble qui vous lie directement à un serveur de. Si vous êtes chez Orange, c'est un serveur de chez Orange. Et c'est Orange qui écoute votre requête. Vous lui dites bonjour Orange, je voudrais aller sur YouTube. Et du coup, le fournisseur d'accès fait ah d'accord, du coup je vais vous connecter au serveur de YouTube. Pour ça, il va aller se connecter au réseau internet qui fonctionne de manière vraiment majoritaire avec des câbles sous-marins, pas par satellite, quasiment jamais par satellite. Et ces câbles sous-marins, donc, ils vont traverser la Terre jusqu'à ce que arriver
au serveur de votre site où vous voulez, ce serveur de YouTube par exemple, qui charge la vidéo, qui la renvoie dans le réseau au fournisseur d'accès, qui voit la réponse arriver, fait ah oui bah ça c'était pour machin, il m'avait demandé la vidéo donc je lui envoie et ça revient chez vous. Et là vous avez des 0 et des 1 qui traversent, qui voyagent dans ces câbles. C'est comme ça que ça marche Internet. Donc il faut comprendre ça. Une connexion Internet aujourd'hui, ça ne s'établit jamais entre deux ordinateurs personnels. Ça passe toujours par des intermédiaires, ça passe par des fournisseurs d'accès qui gèrent un petit peu tout ça. Voilà. Donc enfin, comment est-ce que vous arrivez à vous connecter à ce réseau-là? Donc il y a deux manières différentes de se connecter à Internet. Lorsque vous êtes sur un ordinateur fixe ou portable, vous êtes la plupart du temps connecté sur une connexion fixe. Alors fournisseur d'accès à Internet vous fournit une box, vous fournit une box auquel vous pouvez vous connecter en, euh, en Ethernet ou en Wi-Fi. Donc ça c'est la connexion c'est la box chez vous. C'est l'internet qui passe par la connexion de la maison, donc soit par la fibre optique qui est connectée à la maison, soit par la ligne téléphonique de la maison. Et une fois qu'Internet il arrive à la box, soit vous vous connectez directement à la box avec un câble, soit vous vous connectez sans fil à la box en Wi-Fi grâce à des ondes qui vont être des micro-ondes. Donc il y aura des micro-ondes qui passeront entre la box et votre téléphone. Et donc qui vous traverseront aussi. De toute façon, vous êtes traversé de micro-ondes en permanence. À moins de vivre dans le désert et d'avoir aucun appareil électronique, vous êtes forcément traversé par des ondes. Donc, Wi-Fi, ça veut dire quoi? Ça veut dire Wireless Fidelity. Ça veut dire de la fidélité sans fil. Ça veut dire que l'information, elle est transmise sans fil, sans qu'elle soit modifiée. Elle est fidèle à l'original. Et c'est une technologie qui fonctionne avec des micro-ondes, bien sûr. Donc ça, c'est la box, c'est la connexion fixe. Mais si vous avez un smartphone, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être près d'une box pour avoir Internet. Lorsque vous êtes connecté à Internet avec votre smartphone, si vous n'êtes pas relié à une connexion fixe à travers un réseau Wi-Fi, vous êtes en connexion mobile. Votre téléphone possède une puce interne reconnue par les antennes relais proches de vous. Donc c'est des antennes qui ressemblent à ça et qui émettent en permanence autour d'elles une onde pour dire aux téléphones qui sont dans la zone bonjour les téléphones, je suis une antenne relais. Si vous voulez vous connecter à Internet, dites-le moi et je chargerai de transmettre vos données. Et donc c'est les téléphones, quand ils parlent à l'antenne, ils ont une petite puce interne qui fait que l'antenne, elle dit ah bah voilà, vous avez le droit de vous connecter à Internet parce que votre fournisseur d'accès me dit que vous avez bien payé votre abonnement, il n'y a pas de souci. Et c'est ces antennes relais-là qui sont ensuite connectées à ce réseau-là, par fil. Donc vous avez l'impression qu'Internet, c'est quelque chose qui se promène dans l'air, mais en fait les seuls endroits où ça se promène dans l'air, c'est entre votre téléphone et la box, ou entre le téléphone et l'antenne. Le reste du temps, c'est dans des câbles. C'est dans des câbles sous-marins ou des câbles sous la terre. Enfin, c'est essentiellement des câbles. Donc ce système d'Internet mobile repose sur des technologies en perpétuelle évolution. Donc, avant, il y avait la 3G. Maintenant, vous devez utiliser normalement la 4G. Et bientôt, celle que vous nous avez sûrement entendu parler, la 5G. Alors la 5G, ça fait beaucoup de bruit, notamment parce que effectivement la 5G, ça va utiliser des fréquences qui n'ont pas encore été utilisées. Hop, on revient là. La 4G pour l'instant c'est limité aux ondes radio, qui vibrent qui sont presque des micro-ondes, mais pas encore tout à fait. La 5G en fait, ça va passer dans les micro-ondes. Il y aura donc il y aura vraiment des choses qui seront presque de l'infrarouge dans la 5G. Et le problème que les gens disent, c'est bah oui, mais du coup, ça vibre plus vite. La fréquence est plus grande, ça sera forcément plus dangereux. Mais on a vu ensemble que tout ce qui est de ce côté-là, c'est non ionisant. C'est-à-dire que tout ce que ça peut faire, c'est chauffer un petit peu, ça ne viendra pas casser l'ADN, ça ne pourra pas endommager les cellules.
Donc la 5G, ça va peut-être effectivement utiliser des fréquences plus importantes, et les antennes seront aussi plus puissantes, elles enverront plus d'ondes, mais tout ce que ça va faire, c'est que vous serez traversé d'ondes un peu plus fortes, mais des ondes qui pourront toujours pas abîmer vos cellules. C'est par contre le jour où la 6G arrive et qu'on vous dit pas de souci, la 6G ça sera des antennes à rayons X qui vont tout traverser. Oui, là on pourra s'inquiéter parce que les rayons X, là c'est ionisant et ça pourrait causer le cancer. Mais la 5G, de ce qu'on en connaît, ça ne pourra pas créer le cancer en cassant l'ADN. Alors il y a peut-être des effets qu'on ne connaît pas encore, mais pour l'instant, toutes les études elles montrent qu'il n'y a pas d'effet. Parce que les ondes avec les plus hautes fréquences qui vont être utilisées par la 5G, c'est des choses qui sont déjà utilisées par les radars. Et on a fait des études sur les techniciens qui travaillent dans les radars, donc qui sont exposés à ces ondes-là des heures et des heures par jour. Et ben, ils n'ont pas plus de cancer que les autres. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique qui fait qu'il y a un problème, il y a un danger pour la santé à cause de la 5G. Donc je pense que c'est pas un problème de la déployer. La 5G, ça pose d'autres problèmes que celui de la santé. Ça pose des problèmes que ça va être une infrastructure importante à fabriquer, ça va être une consommation énergétique qui va être augmentée, donc qui n'est pas très bonne pour l'environnement. Il y a beaucoup de problèmes. Mais pour l'instant, le risque de cancer, ça n'en est pas un. Voilà. Donc, sur ces deux cours, on a travaillé sur comment est-ce que les ordinateurs échangeaient de l'information. Et j'ai voulu faire insister un petit peu sur le fait que quand c'était sans fil, eh bien, ça passait par de la lumière, un type de lumière spéciale, et que quand on parle d'ondes radio et de danger pour la santé, il faut bien savoir de quoi on parle. Il y a des ondes qui sont mauvaises pour la santé, ce sont les ondes ionisantes, ultraviolets, rayons X, rayons gamma. Mais il y a des ondes qui, a priori, ne sont pas dangereuses pour la santé, c'est les ondes non ionisantes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. A bientôt.